Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Tony Germini, CEO de la société Calypse basée à Sion. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler de notre expérience dans la mise en place d'une intelligence artificielle dans le secteur de la santé. En fait, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'histoire de ma vie professionnelle. La cause que je défends dès mon début est que toutes les données que le client a accumulées puissent être valorisées et représenter une vraie valeur stratégique pour son entreprise. Ceci, entre autres, afin de leur fournir la bonne information pour prendre la meilleure décision grâce à l'intelligence du moment. Calypse, ça fera bientôt 20 ans que nous travaillons exploitant les données. Et jusqu'il y a quelques années, on mesurait principalement ses performances en se projetant sur les données du passé ou par l'utilisation de techniques statistiques multiples et variées. Depuis l'émergence et la multiplication des systèmes d'intelligence artificielle, il est devenu possible d'apprendre du passé et du présent pour se projeter vers les événements futurs avec une précision certaine. À condition, bien sûr, que l'on maîtrise et que l'on reconnaisse ces dates comme une valeur à exploiter. En 2015, Calypse entame son virage stratégique en menant une première étude en Suisse romande avec l'aide de 6 marques, auprès de différents représentants et collaborateurs d'hôpitaux publics et cliniques privées, au sujet des nouvelles données médico-économiques et de leur exploitation. Cette étude a duré environ 6 mois et une trentaine d'entretiens ont été effectués avec des cadres médico-soignants, présidents ou membres du conseil d'administration, directeurs généraux et financiers. En réponse aux besoins d'indicateurs et de performance, nous avons développé une plateforme analytique appelée Medical Dashboard, avec comme objectif de centraliser les datas provenant des principaux systèmes clés d'un établissement, tels que Opal, Polypoint, un dossier patient, un RIS ou un logiciel de laboratoire, et comme objectif de représenter une vue 360 des activités de l'hôpital et un suivi du parcours patient. En 2017, suite à la mise en place auprès d'un client de tableaux de bord pour suivre et optimiser l'organisation et la planification des opérations ambulatoires, nous nous sommes rendus compte que nous pouvions faire plus que représenter le passé. Nous avions en effet à disposition des datas sous forme de time series ou séries temporelles qui se prêtent extrêmement bien à l'utilisation du machine learning à des fins de prédiction. Fort de ce constat, au cours de l'année 2018, nous avons donc présenté et démarré un projet de recherche inno-suisse en collaboration avec l'HEGVD, avec comme pour objectif de développer une solution de gestion et de planification sous incertitude des flux d'opérations ambulatoires. Après quelques mois du démarrage du projet, nous avons passé des flux ambulatoires aux flux stationnaires, car le besoin en planification sous incertitude était encore plus flagrant. Et nous avons donc collaboré avec un hôpital de la région lémanique. Durant ces travaux, nous avons été en mesure de retranscrire la réalité du terrain simplement en analysant leurs data. Une des citations de leur direction, c'était « Ah, mais c'est incroyable !» Avec peu d'input de notre part, c'est vrai que nous avions eu peut-être un échange d'une heure ou deux avec ces personnes, avec peu d'input de notre part, vous avez été capable en très peu de temps de représenter notre réalité. Et oui, les data, vos data, c'est votre miroir. Nous étions donc en mesure d'amener des éléments d'anticipation pour les flux ambulatoires et les flux stationnaires. Notamment pour la prédiction de la durée de séjour ou la propension au no-show. Donc, est-ce que demain, opération planifiée, est-ce que le patient va se présenter à l'heure ou disposer correctement pour l'opération, ou même, est-ce que le médecin ou le personnel soignant sera aussi présent, ou la salle sera à disposition. Lors d'échanges avec un consortium d'hôpitaux parisiens, nous avons compris que l'incertitude était à son maximum quand on doit intégrer dans un flux planifié les arrivées aux urgences. Ceci générant environ 30% des hospitalisations sur une année. Elles vont d'une façon ou d'une autre perturber l'organisation et la planification des soins.
Durant l'été 2019, nous entamons donc une expérimentation avec le centre hospitalier de Valenciennes et 6 semaines plus tard, nous mettons à disposition quotidiennement des prédictions d'arrivée aux urgences avec une précision actuellement de 90% sur la période. Bonjour madame. Bonjour. Bougez un petit peu les doigts. Cette dame de 84 ans vient d'arriver aux urgences de On va faire Valenciennes. une radio pour voir un petit peu s'il n'y a pas de fracture, d'accord? Elle a fait une chute chez elle, un accident imprévisible. Mais cet hôpital fait le pari de prévoir l'imprévisible. En tout cas, de prévoir le nombre de patients qui vont se présenter dans la journée. Comment? Grâce à un logiciel qui croise plusieurs données très différentes. Le nombre de patients reçus chaque jour aux urgences depuis 2 ans. La météo, le trafic routier et même des événements extérieurs qui peuvent augmenter le nombre de patients, des matchs ou des manifestations. Donc en résumé, que ce soit un flux d'arrivée aux urgences ou la trajectoire patient, les données nécessaires pour les prédictions sont les mêmes. Il nous faut au minimum 24 mois d'historique pour le faire. Plus, c'est bien aussi. Grâce à cela, toute la chaîne en lien avec le flux peut être anticipée et impacter positivement soignants et patients. Du point de vue technologique, nos algorithmes sont basés sur des réseaux de neurones artificiels, ou deep learning, alimentés par de multiples données du passé, comme cité avant, et du présent bien sûr, qui sont fournis par l'hôpital. Nous construisons des signaux que nous jugeons clés et entraînant le système à trouver des liens entre les différents signaux avec nos notions temporelles. Par exemple, les admissions ont clairement un impact sur les hospitalisations, la charge du service, appelée la tension, les sorties à suivre. D'autre part, les admissions sont influencées par des facteurs extérieurs tels que la météo, les vacances, les événements, les maladies saisonnières, qui doivent être intégrés pour obtenir des performances stables au cours de l'année, et en particulier sur les pics d'activité. Donc notre politique est d'informer sans décider à la place du médecin. Les prévisions de flux d'admission permettent au chef d'urgence de dimensionner ses équipes de manière optimale 5 jours à l'avance. Et au cours d'une journée, nos prévisions de tension, donc nombre de patients présents à l'instant donné, permettent aux équipes d'anticiper heure par heure sur la situation d'un service. Nous proposons ensuite des solutions d'hébergement, donc des lits, en aval des urgences, pour les patients nécessitant une hospitalisation. La mise en place est simple et est faite progressivement, avec l'intégration des datas de l'hôpital en premier lieu, et à chaque itération, l'objectif est d'évaluer les variables qui impactent les prédictions et les prendre en compte dans le modèle prédictif. Une fois que le modèle est stable, seulement ensuite, nous intégrons les datas extérieures, telles que la météo. Nous procédons exactement à la même façon, nous évaluons. Si le modèle est stable, nous rajoutons des éléments supplémentaires comme les événements sportifs, culturels, les calendriers, les vacances, et ainsi de suite. En plus de cela, l'accompagnement aux personnes qui doivent interpréter et agir avec ces prédictions est primordial. C'est un élément clé de l'adhésion au système, car il faut instaurer la confiance dans les prédictions et lever les craintes éventuelles. En finalité, bien sûr, les avantages sont multiples. Le staff est soulagé en cas de tension majeure et peut se concentrer sur sa mission primaire, qui est soigner. Et les patients, indirectement, en ressentent. Actuellement, le système est utilisé tous les jours par le chef du service des urgences de Valenciennes, des médecins des urgences et bien sûr de tout le personnel soignant, avec chacun son niveau d'information et de prédiction. Le responsable des urgences a une prédiction à 5 jours, les médecins à 2 jours et les soignants une vision sur les 2 prochaines heures. On surveille dans 2 heures ce qui va arriver. Là, on peut voir qu'entre 14 et 15 heures, on aura entre 15 et 20 patients qui seront admis au niveau des urgences. Le logiciel lui indique le nombre de patients qui vont entrer et sortir de son service heure par heure. Taux de fiabilité, 90%. D'après le système, c'est entre 14 et 15 heures que le plus grand nombre de patients est attendu. Nous allons vérifier. À 14 heures, l'activité commence bien à s'intensifier. Les brancards se bousculent dans les couloirs, les soignants s'activent.
L'intérêt du logiciel, c'est aussi d'anticiper les besoins en matériel et en personnel. On a environ 4 personnes physiques en plus du personnel qui aurait été normalement attribué à ce secteur-ci. Et ça, c'était pas possible de le faire avant? C'était toujours après coup. C'est-à-dire, on se rendait compte de l'activité et l'arrivée petit à petit du flux, tandis que là, on est capable d'anticiper et de faire une meilleure répartition des ressources humaines. Prédire le flux de patients, pour certains médecins, cela n'a d'intérêt que si tous les services de l'hôpital s'équipent du logiciel. Nous voyons ici, sur la démo, le tableau de bord des prédictions à l'usage du chef d'urgence. Immédiatement en haut, nous voyons des pastilles de couleur vertes qui indiquent la tendance sur les prochains 5 jours. 5 jours, pourquoi? Parce que 5 jours, on s'est couplé avec la pertinence des prévisions météo. Voilà. On était capable de le faire en 7, en ayant intégré la météo. L'indice de fiabilité est meilleur avec les 5 jours, par exemple. Sur la gauche, en gris, nous pouvons voir les résultats de la veille avec la comparaison avec les prédictions faites. Dans le rectangle en évidence, au milieu, les prédictions du jour, donc avec les chiffres bleus. Ici, en l'occurrence, pour le mercredi 22 avril, voilà, il y a 109 admissions de prévues, 36, plus de 75 ans. Si on voit la comparaison par rapport à hier, il y avait 125 admissions qui étaient prédites et 123 ont réellement eu lieu. Et ainsi de suite. Les deux graphiques à barre verticale indiquent la prédiction de la tension et des admissions. Avec à chaque fois la comparaison avec le réel, jusqu'à l'heure précédente ou à l'heure où on a les informations qui sont remontées dans le système, et les prédictions avec les marges d'erreur supérieures et inférieures. Voilà, on a toujours cette marge d'erreur et on voit l'élément prédit juste dans ces marges-là. Enfin, les graphiques à barre horizontale donnent un aperçu des hospitalisations dans les 5 principaux qui ont été définis, donc les 5 services principaux. Ici, c'est les services qui ont été choisis par le CHV, avec en plus une vue détaillée sur un autre écran pour le chef de service concerné. Par exemple, pour la cardiologie, il a une vue détaillée des nombres de lits actuellement occupés et des nombres de lits à prévoir. Par exemple, si on regarde les prévisions qui ont été faites hier, pour la gériatrie, voilà, le système avait prévu 4 hospitalisations, et effectivement, 4 patients étaient pris en charge le 21 avril. Par contre, cardiologie, sur les 3 prédits, 2 patients ont été hospitalisés. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous parlons déjà d'un subset de quelques patients sur les 125 prédits. Donc l'algorithme apprend et s'améliore tous les jours. Donc chaque jour qui passe, il y a beaucoup de chance et on s'y approche d'arriver vers un 80-90% de prédiction. C'est-à-dire, on est capable de donner l'information par anticipation aux responsables des services à l'étage pour qu'ils puissent préparer, anticiper l'arrivée de patients. Ici, je vous ai mis un autre écran, c'est une autre visualisation, c'est celle qui est à l'intention du personnel soignant dans le service d'urgence. Donc cet écran est affiché sur un grand écran et les informations qui sont visibles donnent uniquement une vision sur les 2 prochaines heures. Par exemple ici, au moment de la prise de print screen, 18h12, le pic semble être passé, mais le nombre de personnes présentes dans le service est toujours important. D'ici environ 20 heures, on voit que les choses vont se calmer et environ 10 personnes vont soit sortir, soit être hospitalisées dans l'hôpital. Donc on voit que la même prédiction, la même information, comme dit précédemment, est vraiment pensée pour chaque personne pour qu'il l'interprète pour son action du moment. Par exemple, on a des gens au service d'urgence, le matin, s'organisent en fonction des pics et simplement s'organisent pour la pause de midi. Voilà. C'est un exemple simple, mais
c'est la réalité, et c'est comme ça qu'ils l'utilisent notamment. Si on se projette dans un futur proche, car nous y travaillons déjà, si on est capable de prédire les flux entrants, leur typologie et leur durée, le lien avec l'ensemble de la planification hospitalière et la prise en charge des patients nous paraît évident. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de travailler sur la prochaine génération et planchant sur le déploiement d'une plateforme de coordination hospitalière intelligente, avec comme objectif une gestion temps réel intelligente des lits, avec une recommandation de séjour pour l'allocation des emplacements et l'anticipation des sorties. Cela via aussi des applications mobiles qui sont dans les poches et à disposition des personnes à l'étage. L'objectif sera aussi d'anticiper les besoins en stock de médicaments et bien sûr la prédiction des activités. Par exemple, le besoin en radiologie, en imagerie ou pour des analyses laboratoires. On parle aussi de l'organisation pour la prise de médicaments. Et ensuite, la finalité est une planification pour une éventuelle prise en charge post-hospitalière, soit dans un centre de rééducation, soit retour à la maison ou retour dans un EMS avec l'intervention d'un CMS par exemple. En cette période un peu particulière, donc pour le Covid, nous avons construit des signaux spécifiques, donc à Valenciennes, et dans le département du Grand Nord, des signaux spécifiques pour détecter les patients relevant de symptômes grippaux, et donc potentiellement coronavirus. Notre algorithme apprend tous les jours de la situation actuelle et s'inspire aussi des impacts de la grippe saisonnière pour anticiper les cas de coronavirus. Actuellement, nous sommes en mesure d'anticiper et de séparer les flux entre une urgence traditionnelle et une urgence Covid. Donc, en cas de prochaine épidémie ou la reprise d'un pic, notre système sera prêt à anticiper encore davantage. Il est clair que si on aurait accès à des données territoriales en temps réel, ce serait un atout supplémentaire, parce que avec nos prédictions au sein de l'hôpital et des données provenant du territoire, le lien et la prédiction sur le flux est encore plus évident et on sera en mesure d'être encore plus précis. Donc actuellement, nous travaillons au niveau de la région, au niveau du département du nord de la France. On peut imaginer une mise en place similaire en Suisse au niveau d'un hôpital régional, cantonal ou au niveau national. En conclusion, nous voyons que plus nous élargissons le spectre et plus nous serons en mesure d'anticiper le flux dans son ensemble. Encore faut-il que tous les acteurs produisent des datas et qu'ils les mettent à disposition du système de santé. À la fin, l'objectif est de redonner encore plus de temps aux soignants pour s'occuper principalement d'actes médicaux que de faire l'administration, avec comme finalité une meilleure prise en charge des patients.